L'être de l'être, c'est l'être de pensée versé dans son être. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue encore à ce moment approprié pour fondre dans des flammes qui émanent du temple de l'harmonie et du sabbat céleste. Rayonnement spirituel vient vous donner la possibilité ce soir de voir les questions les plus exégètes possibles, trouver une réelle signification. Car si vous voulez saisir l'essence véritablement cachée de l'être, ou bien si vous voulez comprendre pourquoi le corps est le temple du Saint-Esprit, ou encore saisir de manière subtile les données pluridimensionnelles de l'intestin grêle et voir plus. Rayonnement spirituel vient vous donner la possibilité de voir ces désirs véritablement être étanchés et bien d'autres sur Radio Soleil 104.0 MHz. Rayonnement spirituel vient ce soir pour sa deuxième sortie de la semaine, avec ces 4 temps forts que vous connaissez fort bien, à savoir l'enseignement. Et nous sommes à la deuxième partie du chapitre intitulé de l'en-soi à l'homme ordinateur. C'est-à-dire, nous prenons les 4 prochains et derniers points du grand point l'en-soi qui porte sur ces grands points, extrait du livre Révélation des initiés africains, le tome 4, le tome 1 plutôt. Et après ce moment, nous allons passer au répondre des progressions de nos amis auditeurs que nous recevons exclusivement par SMS aux 2 indices téléphoniques suivants: le 6 79 24 26 99 et le 6 93 60 50 14. Et après ce moment consacré aux auditeurs que nous aimons tant, ça sera l'instant des nouvelles. Et après les nouvelles, mais avant les nouvelles, nous prenons d'abord le zapping. Et en guise de zapping, nous avons une thématique fort intéressante intitulée l'auréole. Et nous vous rappelons que dans le site du silo, www.silocameroun.com, vous avez des thématiques véritablement riches d'enseignements, riches dans tous les domaines. Et nous vous invitons à pousser votre curiosité plus loin afin d'aiguiser votre sens de la spiritualité. Nous allons venir dans quelques instants pour introduire le panel presque au complet pour ce soir. Nous rappelons que Rayonnement spirituel est une production du Centre initiatique Le Livre Ouvert que dirige Maître Yokam Jean Rostand, dit apôtre Jean d'Or, lui qui est encore le guide spirituel du silo. Il reçoit nos salutations les meilleures pour ce soir. Et nous saluons également la marraine du silo et tous les amoureux de la spiritualité. Et nous saluons ici au studio notre frère Clovis Tameux qui assure la prise d'image de vue pour nos amis internautes. Et nous saluons bien évidemment notre frère Jean-François Mabenga qui assure la mise en onde de cette émission Rayonnement spirituel qui passe tous les mardis, jeudis et vendredis lorsqu'il est 16h GMT. Et revenant ici au panel, nous saluons notre sœur, la prophétesse Ebié Yolande, qui reçoit nos sincères salutations. Bon après-midi Guy, bon après-midi à tout le panel, bon après-midi à l'apôtre Jean d'Or, l'apôtre Jean Daniel, bon après-midi à tous nos nombreux internautes et tous ceux qui nous écoutent, surtout pour la première fois. Et une autre dame sur le panel, c'est la prophétesse Sandrick qui reçoit également nos salutations. Bon après-midi à toute l'équipe technique, bon après-midi aux auditeurs fidèles de l'émission Rayonnement spirituel. Nous nous retournons vers notre frère homonyme qui reçoit également nos salutations. Bon après-midi, frère Guitifé, bon après-midi à tout le panel. Nous n'oublions pas nos amis internautes et tous ceux-là, n'est-ce pas, qui sont déjà connectés au rayonnement spirituel sur la 104.0 MHz. C'est le jeudi, nous parlons aujourd'hui pour l'homme de Dieu et nous allons croire qu'ils sont bien à l'écoute. Effectivement,
Tu sais, la plupart des hommes de Dieu sont véritablement discrets. Même comme ils sont connectés, beaucoup n'aimeraient pas se signaler. Parfois, je ne sais pas si c'est le signe de l'humilité ou encore l'insigne de la discrétion. En tout cas, ils sont, pour la plupart aussi, hein, ils sont assez sérieux, donc pas du tout distraits. Ils sont plutôt, on va dire, hein, axés sur ce qu'il faut faire. Nous entendons dans notre programme, à savoir la première articulation, intitulée l'auréole. L'auréole reçu le 9 décembre 2022 par la prophétesse Leocadie Sandrick qui est avec nous sur le plateau. On va déjà lire, prophète Guitifé, les 15 articulations. 1. L'auréole en tant que souffle est un champ électromagnétique. 2. L'auréole en tant que feu est un puissant catalyseur. 3. L'auréole s'invite à moi et me parle en langue ial et me dit, et ne me demandez pas de lire ce qui est écrit là. 4. L'auréole est souffle d'attraction et de luminosité. 5. Elle converge uniquement vers l'âme et communique avec les autres âmes. 6. L'auréole communique avec l'essentiel de ton être et parle également à elle-même. 7. L'auréole me sourit et je vois au travers de son reflet des lumières fluorescentes qui se dégagent d'elle. 8. Je vois au milieu de son reflet un tube qui est semblable à un tuyau de canalisation qui converge vers les cieux et nous remplit de manière perpétuelle lorsque nous sommes en plein éveil spirituel. 9. L'auréole me signifie qu'elle est en contact avec toutes les réalités susceptibles d'être sur Terre et même celles que nous appréhendons de manière infime en esprit. 10. L'auréole me tient la main et me rassure qu'elle est bien avant que nous ne nous en rendons compte. 11. L'auréole est cette couche-là qui, lui, a des kilomètres lorsque nous sommes véritablement spiritualisés. 12. L'auréole est en contact avec non seulement le soleil primordial, mais me signifie qu'elle est en contact avec le chiffre 3. 13. L'auréole est vie et après vie. 14. L'auréole est la marque indélébile de Dieu. 15. Fin. Elle est l'empreinte même de notre Créateur sur l'être humain et cela a un lien étroit avec le charisme. Voilà, lien étroit avec le charisme. Prophétesse Yolande, Oui, Guy. l'auréole, voilà dans on va dire, notre sujet d'échange cet après-midi. Cette auréole-là qu'on retrouve généralement sur la tête des saints. C'est tellement que aujourd'hui on nous donne tous les contours, n'est-ce pas, de ces réalités-là. Oui, Guy. L'homme est né pour briller. Pour évaluer donc le degré de brillance de l'homme, c'est à partir de l'auréole qu'on le fait. Pour ceux qui ont la grâce de faire cette lecture, c'est pas tout le monde, il faut être futé. Et parler de l'auréole ici, c'est de dire le pourquoi il est déjà difficile de voir l'être rayonner, s'exprimer spirituellement. C'est pas au hasard, c'est pas un cours magistral, loin de là. C'est une technicité qui s'impose à tout individu qui pioche dans le champ de la spiritualité. Et nous voyons donc que cette auréole, c'est sans quoi on ne saurait exercer, on ne saurait exprimer sa réalité. Puisqu'il est question de s'exprimer, donc pour s'exprimer, donc, c'est à partir de cette auréole que Dieu, lui, d'une manière, je peux dire, paternelle, il a donc décidé d'identifier chacun de ses êtres à partir de cette auréole. Merci. Prophétesse Sandrick, la première explication dit l'auréole en tant que souffle est un champ électromagnétique. Et on a remarqué la plupart du temps qu'on a représenté les saints, ils ont toujours cette auréole là autour de leur tête. Et on peut dire que c'est un signe de gloire, un signe de triomphe. Oui, Guy, en effet, on peut la
assimilé à un signe de gloire, un signe de triomphe, parce qu'ils ont atteint un certain seuil qui est difficilement accessible à l'être humain. Ou un peu. Donc c'est un signe distinctif qui les marque des autres. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'être élevés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir une sorte de gloire définie selon Dieu, pas selon les hommes. Parce que même sur le plan, on va dire sur le plan terrestre, hein, toutes les grandes sommités n'ont pas eu cette auréole-là. Tout à fait. C'est-à-dire que vous allez voir celui qui a prospéré, soit dans la musique ou dans le sport, même à un très haut niveau, on ne voit pas cette auréole-là chez eux. Tout à fait, Guy. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a une distinction entre la gloire selon Dieu et la gloire selon les hommes. Un peu. C'est-à-dire que c'est un élément qui te particularise. Peu importe le lieu dans lequel tu te trouves, lorsque l'auréole de Dieu brille sur toi, ça ne s'ignore pas. Mais que tu n'as pas besoin de fournir des efforts. Ce sont les gens qui sont autour de toi qui ressentent que tu es tout sauf un simple être humain. Sauf que pour voir cette auréole, il faut aussi avoir les yeux appropriés. Tout à fait, Guy, tout à fait. Ou alors même le ressenti, parce que c'est pas tout le monde qui voit. Je sais que chacun d'entre nous a un don ou des dons spécifiques. Tu peux ne pas voir, mais tu peux ressentir. Si on peut ressentir la présence de Satan, c'est qu'on peut également ressentir la présence de Dieu. Voilà. Avez-vous le troisième point du jour? Oui. Le royaume s'invite à moi et me parle en langue Yai et me dit, deux points, il y a des signes que le prophète dit n'a pas osé prononcer. Ce sont des signes, comment est-ce qu'on appelle ça, phonétiques. Il y a inter, parce que quand tu regardes le texte qui a été envoyé, il y a un élément qui a été omis. Donc on n'a pas sorti l'élément comme cela se devait. Donc il y a le signe phonétique là, mais il y a l'intercession, il y a les trois slash. C'est-à-dire qu'on met l'accent sur le ressenti de l'être. On met l'accent sur le ressenti de l'être en tenant compte de la puissance des éléments qui peuvent entrer pour son développement. C'est-à-dire que pour son développement, pour son déploiement, ainsi de suite. C'est-à-dire que tu peux te déployer tant sur Terre que dans le cosmos. Donc les trois slash là, il y a la puissance, il y a le pouvoir, il y a tellement en tout cas, ça convient aux initiés de comprendre cela. Oui, nous parlons pour eux. Oui, bon, même c'est l'homme de Dieu aujourd'hui, donc c'est un initié. Prophète Gitifé, la cinquième articulation, elle converge uniquement vers l'âme et communique avec les autres âmes. C'est vrai, bien entendu. Effectivement, on précise que l'auréole converge vers l'âme et communique également avec les autres âmes. Ça veut tout simplement dire qu'en principe, l'âme humaine dégage cette réalité qui se représente au niveau de la tête. Mais lorsque vous allez vous rendre également compte que l'être, lorsqu'il sera suffisamment élevé, on aura l'impression que l'auréole va se confondre à l'aura. Bien que lorsqu'on regardera l'auréole, on comprendra comme une forme de tuyau qui enveloppe tout l'être. Au départ, c'est juste une couronne, comme on pourrait appeler également la couronne chakra. Mais lorsque la personne va suffisamment se développer, on aura comme impression qu'il y a tension de cette réalité et qui recouvre tout l'être. Il est vrai que l'aura, ça sera l'inverse de cette réalité qui se meut toujours au niveau du corps de la personne. Je reprends ma question. Est-ce que finalement, c'est des choses à confondre, auréole et aura? Ce ne sont pas des choses à confondre, sauf qu'on ne peut pas parler de l'auréole sans l'aura. Plus l'aura de l'être est dense, plus on aura tendance à apercevoir au niveau de sa tête les traits de la réalité de l'auréole en lui. Mais il y a quelque chose de particulier lorsqu'on regarde la brillance du soleil, le soleil physique, on va dire, je ne sais pas si c'est une illusion optique de voir l'auréole du soleil, c'est-à-dire que si vous sortez là dehors quand le soleil brille, vous voyez évidemment cette luminosité qui entoure le globe solaire. En principe, tout corps qui dégage de l'énergie, quelle qu'elle soit, porte une auréole en elle. Et là, on comprendra pourquoi même les pierres portent des auréoles. L'or dégage une énergie tellement exceptionnelle, telle que, quel que soit le lieu où vous allez le mettre, il va dégager un rayonnement à telle enseigne que celui qui a l'habitude de travailler avec les métaux va sentir la présence de l'or à ses côtés. Qui parle de
rayonnement stellaire de l'or parle également de l'auréole. Donc il ne s'agit pas seulement d'une réalité qui recouvre la tête uniquement des êtres humains, car même en bas on a précisé qu'elle est en contact avec tout ce qui est susceptible d'exister, que ce soit sur le plan physique comme sur le plan spirituel. Très bien, prophétesse Yolande, le point 7. L'auréole me sourit et je vois au travers de son reflet des lumières fluorescentes qui se dégagent d'elle. Tout à l'heure, je parlais du soleil. Hein. C'est peut-être l'astre physique, en fait, l'astre dont on voit son vol de manière notamment physique, à l'œil nu. Oui, Guy, c'est pour mieux comprendre l'auréole, on n'a qu'à regarder le soleil. Pas obligatoirement à tout temps, hein, il faut regarder le soleil en milieu de journée. Et avant 16 heures aussi. Parce que là, il rayonne franchement. Et pour comprendre l'auréole, prenons le soleil comme dans son magma, l'aura, et prenons dans les rayons qu'il émet comme l'auréole, pour que l'on comprenne de quoi il est question. Un ne peut pas exister sans l'autre. Il n'y a pas de soleil sans rayon de soleil. De même qu'il n'y a pas auréole sans aura. Et quand Dieu veut te faire voir quelque chose, il te fait vivre ça pour que tu comprennes. Parce que quand je dis ça, c'est la tendance à contempler. Pourquoi on doit contempler? C'est pour être, avoir de l'appétit. Voilà le mot. Avoir de l'appétit sur les choses d'en haut pour qu'on ne tombe plus bas. Et ici, quand on va regarder la fluorescence, c'est le degré de pureté de l'être qui fait que l'être arrive à ce stade-là. Et pourquoi on nous montre ces reflets? C'est pour que... pourquoi le sourit? C'est juste pour attirer. Puisqu'on dit qu'il a une force d'attraction pluridimensionnelle. C'est pour attirer et c'est le moment de comprendre qu'est-ce qu'elle passe comme message. Elle attire pourquoi? Pas pour qu'on emmagasine. C'est pour s'exprimer. C'est pour se réaliser. Et plus elle nous attire, plus on se réalise. Plus elle nous attirera, plus on se réalisera. Et ça va d'une personne à une autre. Ça ne sera pas les mêmes tendances. Parce que quelqu'un dirait, pourquoi moi, on ne m'a pas demandé d'écrire ce thème? Non. On ne peut pas te demander de faire ce que tu ne dois pas faire. Chacun est venu sur terre pour faire ce qu'il a fait. Pour comprendre l'auréole, est-ce que ce n'est pas, on va dire, le résultat d'un accomplissement? C'est-à-dire que dans l'ascension spirituelle, vous atteignez forcément un niveau pour dégager cette auréole. Si on dit l'accomplissement, Guy, c'est comme si c'est l'homme qui faisait quelque chose. J'ai peur de dire ce mot, je préfère dire... Vous avez peur de dire que l'homme fasse quelque chose? Non, je ne pense pas qu'il fasse quelque chose. Il Oui, ce qu'il fait est minime par rapport à ce que Dieu fait dans sa vie. Il ne faut pas qu'on trompe l'auditeur. Le plus gros travail est fait par le Créateur. Le petit minimum de travail qu'on demande de faire, c'est ça que nous voyons tellement grotesque. Mais 1000 pas que Dieu peut faire avec nous, commencez par le premier pas que nous faisons. Oui, il n'est pas négligeable. Ne défendons pas ce que Dieu fait dans nos vies. Ouais. Ne nous mettons pas à discuter sur ce que Dieu fait dans la vie de l'homme. Acceptons les choses telles quelles. C'est-à-dire, quand Dieu, même pour faire l'effort par rapport à une telle chose, c'est l'effort que Dieu te donne. Il faut qu'on comprenne les choses jusqu'à la ligne. Voilà, il ne faut donc pas nier que Dieu est le seul moteur. S'il décide de te réveiller de ton sommeil, il l'a décidé. S'il refuse de te réveiller, il y a quelque chose qui résout autrement. Maintenant, donc, si tu atteins un certain seuil et que tu penses que c'est toi qui travailles, là c'est l'orgueil qui s'installe et la mégalomanie. Or, si tu restes dans ta condition d'humilité, tu vas grandir. Mais à se faire humble, hein, ou à se faire petit, pas humble, je veux dire à se faire petit, on n'en est pas moins ce qu'on est. Obligatoirement, on doit se faire petit juste pour se rappeler. Non, je ne dis pas qu'on doit se vient. faire petit, je dis à se faire petit, Oui. on n'en est pas moins ce qu'on est. Non. Oui. Hein? On ne cesse pas d'être ce qu'on est. Plutôt même on double, je voulais dire, on double même encore d'ardeur. Puisque plus on se fait petit, plus on double d'ardeur. Et c'est le secret pour accéder à certains seuils. Parce que la question ici, quelqu'un qui nous entend va demander, c'est pour faire quoi exactement? C'est pour entrer dans le seuil des privilèges de Yahweh. Prophétesse Sandy, le point 9. L'auréole me signifie qu'elle est en contact avec toutes les réalités susceptibles d'être sur terre. Et elle-même, et même celles que nous appréhendons de manière infime en esprit. Ça veut dire que l'auréole habite tout ce qui est censé d'exister. Si tu veux.
si tu veux. Hein. Mais je peux J'interprète aussi, le mais texte. je peux aussi penser que l'auréole nous fait savoir que nous sommes à même, alors que l'homme est à même d'échanger avec tout ce qui est susceptible d'exister. Un peu. C'est-à-dire que l'homme a reçu un très grand pouvoir de Dieu. Mais n'ayant pas compris la chose, il s'est plutôt focalisé ailleurs. Si on peut chercher à savoir quels sont les éléments constitutifs de cet ordinateur en esprit, qu'est-ce qui peut véritablement surprendre un homme, tu vois un peu. Donc tout ce qui existe est susceptible d'être décomposé dans ces éléments premiers à partir de l'auréole. Quand c'est nécessaire, les cieux te donnent la possibilité d'entrer en contact et de faire ce que tu es censé faire avec ces éléments-là. Alors, la communication avec les autres éléments, ou avec les particules dans notre environnement, dans notre univers, c'est à travers cette auréole. C'est à travers le pouvoir que tu as. Quand je lisais la formule tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a le pouvoir, il y a le ressenti, il y a tellement d'éléments qui entrent en jeu, et c'est pour un but bien précis. Si c'est juste pour dire que oui, je suis capable de causer avec les éléments constitués de ta chemise, ça ne va pas me faire avancer. À quoi ça va nous aider? Oui, donc c'est quand c'est nécessaire qu'il donne la possibilité pour que tu puisses converger. Puisqu'il y a une activation qui fait savoir que l'auréole se parle à elle-même. Tu vois un peu, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de complémentarité. Tu sais, un champ électromagnétique. Il y a des éléments constitutifs. Quel est le but? Qu'est-ce que nous sommes censés faire à l'instant T? Ce sont les questions que, que ces éléments-là se posent pour pouvoir accomplir leur mission. Très bien. Prophète qui fait le point 11. L'auréole est cette couche-là qui, lui, a des kilomètres lorsque nous sommes véritablement spiritualisés. Ici, ça revient à ce que nous disions tantôt, c'est-à-dire que si on n'est pas suffisamment, si on n'est pas véritablement spiritualisé ou suffisamment spiritualisé, on n'aura pas cette auréole qui se dégage. On aura une auréole qui a un degré de luminosité suffisamment très bas pour qu'on le perçoive. Parce que retenons également que, en principe, absolument rien ne se crée, tout se transforme seulement. La preuve, sur les têtes des personnes qui étaient supposées avoir l'auréole, vous allez voir plutôt des mauvaises calebasses, vous allez voir plutôt des foulards maléfiques, vous allez voir, en principe, à la place, il y a autre chose. Des êtres, un genre, en voyant le rayonnement de l'être, se substituent à lui pour pouvoir masquer cette réalité et puiser comme ils veulent. Ça ne veut pas dire que l'auréole n'existait pas. La preuve, regardez, lorsqu'on prend Jésus-Christ, tellement il rayonnait que l'être du ceci n'a pas voulu laisser que son auréole soit initialement prévu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sur sa tête une couronne d'épines. En oubliant qu'en mettant une couronne d'épines, il reprend de la manière la plus parfaite l'auréole. Parce que les épines traduisent le rayonnement qui se dégage de sa propre tête. Donc cette réalité est présente certes chez tous les êtres, sauf que lorsque vous avez un degré de spiritualité tellement bas, ou bien lorsque vous avez une vie tellement basse, le rayonnement est tellement infime qu'on a l'impression que ça n'existe pas. On peut travailler à ce que notre auréole, c'est-à-dire on fait un programme de travail à ce que notre auréole se dégage tel que dit dans ce texte. Oui, sauf que le programme de travail, si ça vise seulement à faire briller l'auréole, vous n'allez pas réussir à le faire briller. Mais si ça vous permet d'être davantage élevé spirituellement, de vous rapprocher davantage de la réalité du soleil de vie qu'est Jésus-Christ, alors à la fin, l'auréole brillera. Très bien, prophétesse Yolande. L'auréole est vie et après vie. Oui. On peut comprendre, hein, peut-être pour l'homme de Dieu, à quoi ça nous amène. L'auréole est vie et après vie. C'est le moyen qui nous permet de transcender et d'entrer dans la vie véritable. Parce que la vie n'est pas seulement celle que nous vivons, il y a une autre vie après celle-ci. Et pour donc être appelé, parce qu'il y a ceux qui aiment trop qu'on les appelle des saints, des saintetés et autres. Voilà l'occasion de travailler. Mais s'il porte le nom de saint et qu'il dégage cette auréole-là, ça veut dire qu'il est véritablement saint, non? Tant mieux. Tant mieux, Guy. On n'aurait rien que des saints dans toute la société. Mais pourquoi pas? Ce qui est... Vous avez peur d'être grande, hein? Non, j'ai pas peur d'être grande. Je ne sais pas si je suis grande, si je serai grande. Je n'ai pas peur. Je me méfie de m'auto-proclamer parce que c'est pas moi qui fais quoi que ce soit. Et si c'était vrai? Si c'était vrai, gloire à Dieu, Guy. Mais c'est pas à moi de... Prophétesse Sandrine. Voilà, 14e activation. L'auréole est la marque indélébile de Dieu. Oui, c'est une information qui nous est donnée. C'est son empreinte. Quand tu as atteint
sommité, il la met au-dessus de ta tête. On sache que c'est un signe distinctif, tu lui appartiens entièrement. Est-ce que c'est une manière simplifiée de le dire, il la met? Pourtant, ici on parle d'un corps, un être qui est suffisamment, véritablement spiritualisé, qui dégage cette lumière, puisqu'en fait il est devenu lumière, il ne peut pas être autrement. Tu aurais voulu que je le dise de manière compliquée. Je te dis que c'est la marque indélébile. C'est ce qui est dit, n'est-ce pas? Oui, il la met pour que ceux qui ont l'œil ou ceux qui ont le C'est pour ça qu'il dit que c'est une manière simplifiée. Non, Que... tu sais que lui, il aime les choses simples. Dieu aime les choses simples. Hein. Oui. C'est nous qui aimons compliquer. Lui-même, il dit dans sa parole que j'ai fait toutes choses simples. C'est vous qui allez chercher les détours. Donc, s'il se rend compte que tu es un des siens, mais pourquoi est-ce qu'il ne va pas montrer aux uns et aux autres que tu lui appartiens? Voilà, on va discuter de ça en off. Tu as vu l'auréole de notre vidéo? Je n'ai pas encore les yeux pour voir ça. Ah, ok. Toi, tu as déjà vu? Oui. Elle est comment? On va discuter Mais de qui a, ça. voilà, qui a vu? En parle, non, c'est simple. Pour faire tu fais le point 15. Elle emprunte même de notre créateur sur l'être humain. Et cela a un lien étroit avec le charisme. Alors, la prophétesse tantôt disait que c'est Dieu qui met. Mais je veux que vous dites ça autrement, hein, parce qu'il n'y a pas que ce qu'on met. C'est le travail qu'on fait qui dégage quelque chose. Et est-ce que tu peux permettre en expliquant l'au-delà, je m'appuie aussi sur le point numéro 13 et je lis autrement. Parce que lorsqu'on parle également que l'auréole est vie et après vie, regardez, parfois on se rend compte que les êtres qui portent la vie, c'est-à-dire la réalité de Dieu en eux, après la mort, il y a comme disparition. Pourtant, si on prend, ne serait-ce que même le bois qui s'est séché, on se rend compte qu'en fusionnant le bois avec le feu, il y a un dégagement d'une chaleur exceptionnelle qui crée également une forme d'auréole. Lorsqu'on met un corps humain qui perd la vie dans le sol, on a comme impression que le corps continue à dégager de l'énergie, à vivre, et les cheveux poussent, les ongles poussent, jusqu'à ce que le cuir chevelu se détache du crâne. Et on se rend même compte que lorsqu'on prend même l'os d'un être, même après des millions d'années, surtout l'os du corsis continue à dégager l'auréolement que la personne dégageait, même bien que la personne soit morte. Donc il y a comme une forme de transmutation des données. Donc c'est pour ça qu'on parle de l'auréole et à la fois vie et après vie. Et c'est parce que l'auréole est vie qu'elle porte la réalité du charisme. Parce que qui parle de vie, parle de Dieu. Et qui parle de Dieu, parle de la réalité de la puissance qu'elle a déposée en nous. Et cette puissance se manifeste par quoi? Par ce qu'on appelle le charisme, c'est-à-dire le don que Dieu a déposé en nous. Merci bien. On va prendre une brève respiration pour la suite. Voilà, rapidement nous revenons à l'antenne. Vous écoutez l'émission Rayonnement spirituel sur la Radio Soleil 104.0 MHz tous les mardis, jeudi et vendredi. Et nous abordons comme ça là, la deuxième articulation, c'est-à-dire l'enseignement. Nous sommes dans le livre intitulé Révélation des initiés africains, tome 1, livre écrit par Maître Jean Rostand. C'est le guide spirituel du silo. Attendez le centre initiatique, le livre ouvert, qui d'ailleurs produit ce programme Rayonnement spirituel. Prophète Gitifé, lecture de notre texte. Oui, après l'en-soi vécu, l'en-soi survécu et l'en-soi auditif, nous sommes aujourd'hui aux 4 derniers points de la réalité de l'en-soi. L'en-soi rythmé. Il polarise les ondes répétitives. On le retrouve chez certains grands guerriers. L'en-soi éther, mélodieux et spécifique à outrance, favorise le repli sur soi, c'est celui des rêveurs. 6. L'en-soi du vous. Il intéresse les pionniers. Associé à l'en-soi rythmé, il induit des tendances mesquines. En cas d'équilibre, c'est celui des cinéastes. 7 et fin, l'en-soi du silence. Spécifiquement neutre, il favorise l'accès au vide, au voyage dans le temps. Quand il y a harmonie, il génère la renaissance. Voilà, il génère la renaissance. Prophétesse Sandrine, l'en-soi. Pour l'homme de Dieu aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Qui est en lui, ce qui fait partie de son potentiel, et que quand on lui dit en
soi, en moi, ce avec quoi est-ce que je suis né, pour pouvoir me déployer tant sur le plan subtil que sur le plan physique. Tu vois un peu, ça fait partie de mes attitudes. Et à partir de mes attitudes, je crois qu'on aspire à un idéal, ou alors à l'idéal voulu par Dieu, on se rend compte qu'ils peuvent créer des connexions afin qu'on puisse exprimer plusieurs dons également, comme ceux qui sont nés avec plusieurs dons. Très bien. Pour voter sur le langue, Oui, l'ensoir rythmique, il polarise les ondes répétitives. On le retrouve chez certains grands guerriers. oui, Guy. Parlons ici, pourquoi le rythme? On sait bien que l'homme est un rythme et cadence. Et pourquoi? Parce qu'il faut donner un tonus, il faut donner un canevas, appelons ça canevas, à chaque être. Et dans ce canevas, Guy, les ondes répétitives ici, c'est pour des personnes qui travaillent, qui bossent trop, sans arrêt. Il faut essayer de voir. Quand on parle de guerrier, d'autres pensent que peut-être c'est celui qui prend les armes pour aller au front. Non. Le guerrier est quelqu'un que, même s'il ne fait rien de façon physique, de façon abstraite, il est tellement avancé. Parce qu'il ne fait pas des choses, je peux dire, je peux même voir le militaire qui a les armes, il est gonflable parce qu'il compte sur son arme. Mais ici, celui qui est dans cette polarisation est quelqu'un qui travaille sans que, je ne sais pas, il n'a pas de répit, il n'a pas de temps. En spiritualité, les guerriers sont des gens qui n'ont pas de répit, que Dieu les utilise à fond. Ils ne donnent même pas, la majorité même, ils n'ont même pas le temps de peut-être s'exprimer. Regardons un peu, prenons un peu le cas de Paul. Il n'a pas eu le temps de se reposer. Et quand on va même regarder, ce n'est pas pour rien qu'il ne s'est pas marié. Il n'avait pas le temps pour s'occuper, ne serait-ce même que de lui. Paul a dit qu'il ne brûlait pas. Non, Guy, il y a la consolation. Tout le monde ne brûle pas. Écoute, oui, ne pas brûler, c'est parce qu'on est occupé. Regardons la différence entre celui qui travaille de façon acharnée et celui qui est là sans rien faire. Et comparons, on va comprendre ce qui se passe. Le guerrier, c'est celui qui sait ce qu'il est venu faire et qui ne fait que ce qu'il est venu faire. Et ces hommes sont particuliers. Et il ne fait pas, je ne sais pas, il n'a pas le temps même de refuser quoi que ce soit. Il est préparé pour ça et il est défini pour ça. Merci. Prophète Vitifé, Oui. le point sur l'en-soi et terre, mélodieux et spécifique à outrance, favorise le repli sur soi. C'est celui des rêveurs. Oui, c'est également une autre spécificité de ce que l'être porte en lui sans que personne ne puisse la voler. Et on précise que cette réalité ou cette particularité est d'être éther. Et on a précisé que l'éther fait partie des réalités les plus sublimes ou les plus subtiles de l'être. Et lorsqu'on réussit d'ailleurs à toucher l'éther, on accède dans une dimension qu'on appelle la manipulation du souffle de l'ADN. Donc l'éther se rapproche davantage de la réalité de Dieu. Et lorsqu'on parle de l'en-soi éther, quelque chose me vient à la tête, Guy. As-tu déjà entendu parler de la mélodie des sphères, la mélodie de l'univers? En principe, lorsque tous les corps vibrent tel qu'originellement prévu par Dieu, on a comme impression que chaque son que chaque corps produit renvoie à une note particulière qui, dans sa globalité, produit une mélodie tellement douce à l'écoute. Et rentrant toujours dans la mélodie, dans la réalité mélodieuse, j'ai eu à lire un ouvrage d'un homme de Dieu, prêtre, qui travaillait suffisamment avec les anges. Un jour, un ange est venu dans son église et a joué sa vie sur forme de musique. Ça produisait, au départ, il s'est rendu compte que les notes étaient tellement laides à écouter, mais à la fin, il est arrivé à des notes tellement sublimes. Et l'homme de Dieu lui demande, mais pourquoi est-ce que ces notes sont tellement bizarres à la fin? Il dit que, mais souviens-toi de la vie que tu menais avant de devenir homme de Dieu. Et il s'est rendu compte que véritablement, c'était véritablement affreux. Donc, la vie que nous menons, chaque fois que nous posons un pas pour la gloire de Dieu, ça dégage un rayonnement ou bien un son, une note de musique tellement particulière qui retentit au trône de Dieu et l'amène à être dans une joie particulière. On parle parfois de vibration. Il faut vibrer effectivement à certaines fréquences, n'est-ce pas, pour avoir une vie plus ou moins harmonieuse. Prophétesse Sandrine, l'en-soi du vous, il intéresse les pionniers. Associé à l'en-soi rythmé, il induit des tendances mesquines. En cas d'équilibre, c'est celui des cinéastes. C'est-à-dire qu'il peut prendre une
on va dire plusieurs formes ou plusieurs tendances, Oui, cet selon emploi la du vous. situation. Selon la situation, en effet. C'est-à-dire que ça nous invite à être préparés à toute éventualité. Je vois un peu, puisque Satan, lui, il n'attaque pas souvent sur un seul front. Nous aussi, on doit être à même de pouvoir déjouer un certain nombre de problèmes. Ou alors, on peut être à même de pouvoir avoir un certain nombre de plans. C'est qu'il y a sur le plan A, il y a le plan B, il y a le plan C. Pour ceux qui sont prévoyants. Pour ceux qui sont vraiment prévoyants. Et là, tu te rends également compte que ça met en avant cet en-soi-là, l'en-soi du vous met en avant les leaders. Tu sais que les leaders sont généralement combattus. Ce n'est pas évident pour eux de souvent mener à bien leur mission. Et que parfois, ils m'entourent de les personnes qui leur sont proches sont celles-là par qui on passe pour pouvoir les atteindre. Mais à un moment donné, il faut donc être rusé. Il faut savoir jouer des cartes auxquelles on s'attend le moins pour pouvoir parfaire la mission qui a été assignée depuis très longtemps. Et là, en ce moment également, tu comprends que le leader se comporte comme un acteur. Puisqu'il est là pour jouer un rôle bien précis, il faut qu'il joue son rôle jusqu'au bout. Quand il est équilibré, s'il est peut-être en harmonie, comme on l'a dit, quand l'en-soi du vous est associé à l'en-soi rimé, on se rend compte qu'il y a tellement d'astuces qu'on peut employer pour pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes. Si le plan A n'a pas fonctionné, on prend le plan B. Si le plan B n'a pas fonctionné, on essaie d'étudier encore d'autres contours pour pouvoir sortir de la situation à laquelle on est confronté. Et dans ce cas, l'équilibre, cela va consister à quoi? L'équilibre va consister à faire preuve de beaucoup de hauteur, beaucoup de transcendance, au lieu de sombrer dans le défaitisme. Tu vois un peu. C'est-à-dire qu'on va penser à un moment donné que le ciel nous tombe sur la tête. Pourtant, ce n'est pas ça. Il est bien vrai que plus tu pries, plus tu es éprouvé, soit par Satan, soit par Dieu, plus tu comprendras que ces épreuves-là sont pour te forger. Il faut que tu aies un mental de fer afin de pouvoir également forger les personnes qui sont autour de toi. Très bien. Prophète Gitifé, de dernière articulation, l'en-soi du silence. Prophète Yolande, excusez-moi. L'en-soi du silence, spécifiquement neutre, il favorise l'accès au vide, au voyage dans le temps. Quand il y a harmonie, il génère la renaissance. Oui, Dieu est merveilleux parce que quand il plonge quelqu'un dans son silence, quand on parle du silence ici, ce n'est pas être muet, c'est celui qui a le don du calme. Le silence ici, ce n'est pas dans la torpeur. Le silence ici, c'est l'expression de la finesse de Dieu en soi. Et le silence ici, c'est l'expression du soi dans soi. C'est-à-dire, on est déjà dans la capacité. Ma façon parlait plutôt de la décroissance. Oui, la décroissance du moi. Oui, la décroissance du moi haïssable. Parce qu'il faut bien que l'un décroisse et que l'autre prenne le dessus. Prend le dessus. L'autre, on sait bien que c'est en ce temps-là que notre corps éthérique devient flexible et léger et il peut se balader dans d'autres sphères sans qu'on ait à se gratter ou alors à tomber en chute libre. C'est à ce moment-là que l'homme exprime la réalité de Dieu en lui. C'est à ce moment-là où la spiritualité devient très intéressante. Parce que Dieu et l'être en cet enfant corps. Et c'est à ce moment-là aussi que cette personne régénère ce qui l'entoure. Parce qu'il y a ce qu'on appelle c'est comme une sorte de contamination. Et plus on vogue dans ce sens, plus notre rayonnement aide les autres à s'en sortir. Et c'est là où tout, je peux dire, tout être qui a la vocation d'être Dieu doit s'appesantir. Parce que c'est à ce moment-là que ça devient compliqué. Parce que on va passer soi-même l'examen de conscience et voir si on a la hauteur. Et là, on ne peut pas se tromper. Hein. Même si on dit souvent que l'homme ne peut pas savoir qu'il est ceci ou cela. C'est à ce moment-ci qu'on sait qui on est exactement. On ne peut plus dire qu'on va chuter dans la maison. Si on se sent grand, on peut affirmer qu'on est même grand. Si on se sent grand, on affirme qu'on est grand. On ne peut pas plus chuter, on ne peut plus faire marcher arrière. Alors, prophète Gitifé, oui. Ici, à la fin, je ne sais pas, quand il y a harmonie, on génère la renaissance.
la renaissance là est-elle la renaissance de nos cellules ou alors c'est la renaissance de l'être, du nouvel être? En principe, la renaissance concerne la plupart des réalités les plus subtiles de l'être, à savoir le souffle, l'éther, la conscience et autres. Et lorsque ces éléments fondamentaux de la réalité de l'être sont générés, de manière automatique, même les cellules sont puissamment touchées, les organes sont touchés, tout le corps est absolument régénéré. Donc le point de la régénération va des profondeurs de la réalité de l'homme. C'est pour ça qu'on a parlé de l'en-soi. L'en-soi étant ce qui est dans les profondeurs de la réalité de l'homme, qui, dans son déploiement, draine avec soi, traîne des données qui constituent son pour-soi. Et on se rend compte que donc, pour que le pour-soi, parce que lorsqu'on touchera les cellules et autres, on sera dans le domaine du pour-soi, qui ne sont pas forcément de l'émanation de la réalité de l'en-soi, mais qui sont des éléments Et que vous qui... avez fixé donc cet élément de pour-soi, ça renvoie à quoi? Puisque l'en-soi, on a dit, c'est ce qui est en l'homme, sa réalité, sa nature telle qu'elle est. Maintenant, le pour-soi serait quoi? Le pour-soi serait des réalités ou des habitudes que l'être acquiert dans son déploiement. Parce que lorsque l'en-soi commence à se déployer, elle draine autour d'elle beaucoup d'autres éléments qui constituent en grosso modo ce qu'on pourrait ici non plus appeler l'en-soi, mais son pour-soi. Donc, des choses, on pourrait dire, illusoires, qui vont disparaître à un moment donné. Pas forcément illusoire, parce que lors de la transition, lorsque cet être va passer d'une dimension à l'autre, elle va transmettre également toutes ces données à l'autre. On comprendra les données de l'acquis et de l'inné. Oui, ça entre dans les données de l'acquis et de l'inné. Voilà, peut-être Sandrine. Oui. Voilà, on va dire, hein, la renaissance. Cela renvoie à cette, on va dire quoi, cette nouvelle naissance. C'est-à-dire que l'être, un peu comme Nicodème, hein, qui a été invité par Jésus à naître de nouveau, s'il veut, on va dire, goûter les choses du royaume. Oui, en effet, la renaissance renvoie à la redéfinition de soi. Tu vois un peu. C'est-à-dire que pendant très longtemps, je marchais, je ne savais pas quelle était l'essence même de ma vie. Je ne savais pas ce qu'on attendait réellement de moi. Et maintenant que je rencontre notre Seigneur Jésus-Christ, il me dit, voilà ce que mon Père attend de toi. Maintenant, je dis, ok, je suis d'accord pour qu'il y ait une redéfinition perpétuelle et profonde de ma vie. Maintenant, quels sont les éléments qui doivent être mis en avant pour que je puisse me déployer en tant qu'une nouvelle personne? Tu vois un peu. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on peut... C'est-à-dire qu'on peut comprendre ici là, une renaissance beaucoup plus psychologique. C'est d'abord le psychique qui intervient, Guy. C'est le psychique, puisque si on ne t'explique pas les choses, si on ne t'explique pas ce qu'on attend de toi, tu vas te redéfinir sur quelle base? Il faut bien qu'on te dise que tu as appelé à être, voilà ce qui était prévu depuis le départ. Quand tu es né ou avant même que tu ne sois conçu, voilà ce que les cieux avaient déjà planifié. Et maintenant, donc, tu vas essayer de faire une sorte tu vas faire des comparaisons parce qu'il y aura des éléments que tu auras perçus, mais n'ayant pas compris, tu as eu à les balayer. Voilà. Donc tu vas te rendre compte que la personne qui te parle n'est pas forcément quelqu'un qui te connaît. Mais puisqu'elle agit avec l'Esprit de Dieu, elle te dit ce que tu es censé savoir à l'instant T. Elle ne va pas tout te dire à l'instant T, mais elle te dit ce qui est essentiel. Et plus vous allez vous côtoyer, plus il y aura d'autres nouvelles informations que tu percevras et qui te permettront de pouvoir mieux appréhender ton environnement et ce que les cieux attendent également de toi. Très bien. Peut-être, Yolande, alors l'être de nouveau va consister certainement à cerner son en soi pour notamment peut-être se disposer à ce que les cieux fassent le reste. Oui, Guy, c'est une obligation, un chemin obligatoire. On ne peut pas, c'est ce sans quoi rien ne saurait être. On ne pourrait parler jamais de spiritualité, Guy. Et c'est là où, quand on regarde, c'est comme le tamis, Guy. C'est un tamis, ça me ressemble pas à la classe de première. Parce que là... Parce tu as réussi là-bas, on a dû faire des années. Hein. On fait des années. Et tant qu'on n'a pas encore compris ce qu'il y a lieu de faire. Les futurs passent la première année. Oui, mais celui qui a la difficulté à comprendre reste longtemps au point où on se dit que c'est pas parce qu'il est bête, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas cernées. Et c'est aussi l'occasion, en ce temps-là, où c'est ce qui est intéressant dans cette renaissance, c'est que tous ces blablabla du commun des mortels, c'est là où ça tombe. Hein. Le rideau tombe, on ne peut plus dire du n'importe quoi, on ne peut plus faire du n'importe quoi, on ne peut plus
commenter n'importe quoi. Et c'est ce que les cieux attendent de tout le monde. Il faut que tout le monde arrive à ce En stade-là. tout cas, tout le monde doit venir de nouveau. Tout le monde, sans Le exception. reste, tout ce qu'on aura fait aujourd'hui, Ça c'est sera vain. inutile. Voilà, on va respirer, si la technique le permet, pour revenir aux préoccupations de nos amis auditeurs. C'est aux deux contacts suivants, le 679 24 26 99 ou le 693 60 50 14. Nous attendons vos préoccupations. Voilà, nous rappelons que ce programme, c'est bien réellement spirituel sur la 104.0 MHz. Et à présent, c'est avec nos auditeurs, vous avez des préoccupations de tout genre, hein, certainement celles-là qui vous on va dire, concernent sur le plan spirituel. Vous voulez notamment poser les premiers pas, ou alors le premier pas sur le chemin de la réalisation spirituelle. Vous voulez comprendre de votre vie, vous voulez notamment cerner qui vous êtes. Eh bien, vous avez donc sur ce plateau les prophètes et prophétesses qui peuvent vous répondre de manière précise. Prenez déjà cette première préoccupation. Bonsoir, Lucilo. S'il vous plaît, je voudrais savoir qui suis-je exactement dans ma famille, surtout du côté maternel. C'est le DGM qui a cette préoccupation. Tu vas lui répondre, prophète Guitivé. Oui, DGN a des prédispositions exceptionnelles pour être un excellent commerçant. Bien que, avec la modulation du rayonnement de sa rate également, il pourra être également un très grand chercheur. Mais il est bon qu'il commence d'abord par le commerce pour pouvoir se déployer. Et qu'il ne soit pas également surpris qu'au au fil du temps, même ses yeux également s'ouvrent car il a également les yeux spirituels. Mais il précisait beaucoup plus, on va dire quoi, sa réalité dans sa famille maternelle. C'est-à-dire que peut-être quelle place il occupe ou alors il occuperait là-bas. La réalité du vous qui module les données de Sarah sont également celles qui viennent de la réalité maternelle, qui viennent du côté maternel. Et c'est même ça qui particularise le commerce en lui. Voilà, 679 24 26 99 ou le 693 60 50 14. Voilà les deux contacts par lesquels vous envoyez vos SMS. Et nous vous répondons en direct, c'est sur place. Ici et maintenant, bonsoir Lucilo. Une prière afin que Dieu déverse ses bénédictions de paix, d'amour et d'amour entre ma famille, hein, du côté paternel et maternel. C'est J, hein, J qui a cette préoccupation. Peut-être celui-là. Oui. On va dire à J de... Donc il faut y avoir la bonne pour moi avec J, c'est que J est trop passif. Il est passif, il néglige tout aspect. Il faut que lui-même le reconnaisse. Et c'est le fait de négliger tout qui lui donne, comment dirais-je, une paresse spirituelle. Et J, en dehors, et il néglige tout. Et c'est lui qui veut que tout se passe à la lettre G. Je ne sais pas comment on peut être aussi comme ça. Qu'il essaie un peu de se recadrer, qu'il revoit. Et au fur et à mesure que le temps passera, s'il prend conscience, c'est un excellent agriculteur. S'il fait dans l'élevage, s'il fait dans la pêche, il fait dans tout ce qui a trait avec l'agriculture au sens général, il va mieux s'en sortir. Et s'il pioche aussi dans le champ de l'informatique, c'est un bon scientifique, il est apte dans tous les sens. Et on peut dire au Saint-Esprit à partir de ce jour qu'il va lui faire quelque chose d'extraordinaire dans les jours à venir. Et il est aussi, un temps soit peu, bien qu'il est, il est un peu mégalomane, il faut qu'on dise la vérité, je voulais masquer. Pourtant, vous semblez dire qu'il est trop réservé, trop passif. Il est passif dans des choses qu'il devrait tenir. Il ne connaît, il n'a pas, c'est-à-dire il n'utilise pas son discernement. On parle de quelqu'un qui est passif en spiritualité, ce n'est pas celui qui laisse tout tomber. Hein. C'est celui qui... Tout à l'heure dans l'en-soi était, on parlait donc de ces êtres qui font le repli sur eux, des rêveurs. Il dit que dans sa négligence, il ne saisit pas l'opportunité qui est devant lui.
C'est de ça. Parce que pendant qu'on lisait le message, c'est ce que je recevais. Voilà. Mais il ne saisit pas l'opportunité parce que ce qu'il devrait faire, il est occupé par d'autres choses. Donc, je parle d'une distraction. Et c'est ça qui empêche qu'il soit curieux. C'est ça qui empêche qu'il ait le discernement. Et c'est ça qui empêche qu'il réalise beaucoup de choses dans sa vie. Merci. Mais et comme il est, je ne sais pas s'il est dans une église éveillée, hein, parce qu'il est toujours en train d'accuser X ou Y, pendant que c'est lui-même le véritable problème. C'est pour ça que je vais un peu droit. Je crois qu'il a compris. Hein. Voilà, on va prendre cet autre SMS, peut-être le dernier. Bonsoir Sino, bonsoir au guide. Si vous avez besoin d'une prière en faveur de R pour sa grossesse, ça la menace ces temps-ci, et priez pour que le père de l'enfant ait les finances pour la charge et la paix et plus d'entente et d'évolution dans leur vie. C'est CY qui envoie ce SMS. Que le souffle de la lumière bleue particularise la dame qui est enceinte et lui donne d'être dans l'allégresse, lui donne de retrouver sa joie et quelle est la possibilité de transmettre cette joie-là à son enfant. Et au travers de cette joie, il y aura une attirance exceptionnelle qui va se particulariser avec l'écho qui se dégage du souffle de la lumière jaune-or. Et je te loue et je te bénis, Père, parce que tu permettras que l'harmonie perpétuelle et le souffle de la béatitude soit leur partage. Je parle du couple en question et tu agiras afin qu'ils soient tous unis pour la bienvenue de cet enfant. Et tu permettrais également, Seigneur Jésus-Christ, que la santé soit son partage, que la santé soit véritablement le partage de la maman et que l'enfant également reçoive les ondes ionisantes qui vont non seulement booster son système immunitaire, mais aussi booster sa croissance, et il y aura des miracles qui sortiront au travers de cet enfant-là. Merci et Amen. Amen. Voilà hein, pour vos préoccupations. Vous pouvez toujours revenir hein, si vous avez des préoccupations. Ça, c'est le même numéro-là, en direct au 679 24 26 99. On va prendre une brève respiration pour aller conclure avec les nouvelles ici. Voilà, on fait comme ça un grand signe à nos amis internautes qui sont particulièrement à ceux-là qui sont connectés et certainement à ceux qui vont nous prendre en différé. Au fait, Bitifé, prophétesse Yolande, prophétesse Andrick, les nouvelles du silo. Oui, Guy, ça va vite. Et la flamme est forte. C'est pas facile pour même la supporter. Mais pour ceux qui sont attentifs, vont comprendre que même s'ils n'ont pas pensé prier, il y a des choses qui se passent en nous. Bien, prophétesse, salut. Oui, Guy, en effet, l'accent est mis sur notre guide spirituel. C'est vrai qu'on ne sait véritablement pas qui est-ce qu'il est jusqu'à présent. Donc, il y a des aspects de lui qui ressortent au fur et à mesure et je crois qu'il aura le temps de nous en parler d'ici peu. C'est-à-dire qu'on admirait à beaucoup profiter de sa présence au lieu de vouloir faire comme si nous sommes déjà arrivés. Parce que tu sais qu'en spiritualité, on n'est jamais assez arrivé. Donc on a encore beaucoup à apprendre de lui. Et nous devons également reconnaître que les cieux lui ont donné tout ce dont il pouvait avoir besoin avec les places là. Donc on gagnera à être véritablement vrai et très proche de lui. Très bien. Vous pouvez que Bitifé, vous avez donné les contacts du silo pour ceux-là qui veulent aller creuser. Oui, deux contacts Facebook, apôtre Jean-Dor ou encore Silo Cameroun, Jean Rosta. Jean Yokam. Ou encore vous tapez Silo Cameroun en deux mots, vous avez ou www.silocameroun.com. Et nous vous invitons à cliquer sur le lien enseignement pour être versé d'un point de vue épistémologique. Voilà. Il y a beaucoup d'enseignements à ce niveau-là, beaucoup de, on va dire quoi, des thèmes révélés, des fascicules, et même la connaissance qui sont fortement enseignés à ce niveau-là. On va donner les contacts des intervenants sur le plateau pour ceux qui veulent se rapprocher et en savoir plus, pourquoi pas sur eux-mêmes. Oui, notez le numéro 6 76 16 18 03 ou le numéro 6 90 05 88
76 et mon bon. Très bien. Prophétesse Yolande. Oui, je réponds au 657, 80, 96 et 17 ou au 671, 01, 56, 66. Très bien. Prophétesse Sandrine pour terminer. Je réponds au 694, 69, 97, 17. Merci bien. Prophète Kitifé, vous allez conclure. Nous remercions déjà tous ceux qui nous ont écoutés. Et le au revoir n'existe pas véritablement dans la mystique spirituelle, car étant séparés de corps, en esprit, nous sommes toujours ensemble. À demain pour clore la semaine du rayonnement spirituel.